Guillaume Panot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média du Figaro. Alors vous êtes le président de TBWA France, qui est l'un des grands réseaux, TBWA est un des grands réseaux d'Omnicom. On vous a invité au Buzz parce qu'effectivement la période est assez chahutée, on va dire, dans le milieu publicitaire, sachant que quand on parle des groupes de publicité, c'est des groupes de communication évidemment, c'est quelque chose de très ample et très large. L'actu de ce qu'on appelle les holdings Campanise est effectivement sous le feu des critiques, des observateurs très attentifs. Il y a eu le repositionnement de Publicis avec l'arrivée d'Arthur Sadoun à la tête donc du numéro 3 mondial. La succession de Sorel qui se précise, qui devrait être bientôt précisée surtout à la tête de WPP, avec des croissances effectivement qui ont fortement ralenti pour ces deux groupes. Omnicom, qui est entre les deux, numéro 2 mondial, c'est la maison mère des réseaux, donc TBWA, DDB, BBDO, s'en tire mieux, en tout cas dans les chiffres publiés tous les trimestres. Pourquoi ? Selon vous ? D'abord, on est très content de s'en tirer mieux depuis quelques trimestres. En même temps, je n'ai pas tellement envie de répondre à la question à l'aune du trimestre. Je trouve que valider de grandes stratégies de holding qui par ailleurs sont véritablement assez différentes à l'aune de résultats d'un trimestre, de 2 trimestres ou 3 trimestres ne me semble pas très sérieux et ceux qui le font ne sont pas très sérieux. Donc c'est vrai qu'Omnicom se porte bien et Omnicom se porte bien avec un positionnement, je crois, assez clair. Au fond, ce qui me semble être à l'œuvre en ce moment sur notre marché, c'est la grande question, au fond, de la convergence ou non entre ce qui relève du contenant, c'est-à-dire les tuyaux, et ce qui relève du contenu. Publicis... Publicis, c'est un positionnement conseil a choisi une stratégie effectivement de positionnement à la fois sur le contenu et sur le contenant par les plateformes digitales, et donc en migrant vers une forme de SS2I. Havas a choisi aussi, avec sa fusion avec Vivendi, d'entrer dans un schéma de convergence entre au fond des tuyaux médias et des contenus par leurs agences. La stratégie d'Omnicom est différente. Omnicom a aujourd'hui décidé de se concentrer sur le contenu et donc d'être le best in class, en tout cas de viser à être le best in class en termes de créativité, de messages et de contenu. Il est trop tôt, objectivement, pour dire quelle est la bonne des stratégies. En tout cas, aujourd'hui sur le marché, il me semble que celles-ci sont assez bien distinctes et on verra bien à l'avenir qui tirera le mieux son épingle du jeu. Je déduis de votre réponse que aussi le positionnement de WPP n'est peut-être pas très clair. C'est vrai qu'il ne l'est pas forcément, alors je ne pourrais pas forcément le mieux placé pour m'exprimer sur le positionnement de WPP, mais c'est vrai que ça s'est construit sous forme de conglomérat, ça a eu son heure de gloire, aujourd'hui nouvelles règles de gouvernance, nouveaux patrons à venir, et donc probablement une nouvelle vision stratégique, probablement à préciser. Ouais. La holding Omnicom est différente alors de... Oui, très différente, mais de manière historique. C'est-à-dire que ça n'est pas un hasard si la holding Omnicom détient les 3 réseaux les plus créatifs historiquement du métier. C'est important parce qu'au-delà de la gloriole à se prétendre, être créatif, etc., ce fait nous permet d'attirer les meilleurs talents et de développer les cultures créatives qui attirent ces meilleurs talents. Et c'est absolument clé. Et cette notion de culture est à mon avis clé dans l'exécution des stratégies. Parce qu'au fond, le grand défi, me semble-t-il, de ceux qui ont choisi la convergence, c'est d'arriver à créer des cultures qui arrivent à lier des codeurs et des concepteurs-rédacteurs. Ce qui, de mon point de vue, est très difficile, nous verrons bien. Dans la culture choisie par Omnicom, qui est celle du contenu et de la créativité du contenu, ce qui n'exclut pas d'ailleurs de faire venir de nouveaux talents type data, qui peuvent nous aider et aider nos créatifs à être de plus en plus créatifs à propos, en fonction de cibles données ou de messages donnés. Le fait d'être assez clair sur notre positionnement et donc sur nos cultures d'entreprise et d'agence, je pense, constitue un avantage compétitif sur notre marché. Parce que finalement, le marché ne s'étroitise pas, le marché de la communication il ne cesse de croître à l'échelle de la planète. Et j'allais dire le marché de l'accompagnement digital des entreprises. Vous êtes des groupes de marketing. Est-ce que, avec ce positionnement, Omnicom ne passe pas à côté
de cet élargissement et donc d'opportunités d'augmentation de part de marché et de croissance forte? Alors d'abord, le marché ne s'élargit pas tant que ça, parce qu'on confond souvent la dépense de communication et la rémunération des groupes de communication. Et les deux ne sont plus corrélés depuis très longtemps. Donc nous sommes sur un marché sous tension du point de vue de la rémunération des groupes de communication. Et dans ce marché-là, c'est vrai que nous avons, ou le groupe Omnicom, et puis je suis mieux qualifié pour parler de TBWA en France, ouais. On a choisi un positionnement clairement spécialisé sur la créativité du contenu. Nous, on pense qu'à terme, un positionnement lisible et spécifique gagne, plutôt que d'aller sur des terrains sur lesquels on ne se sent pas forcément soit qualifié, soit on se confronte à d'autres acteurs bien plus puissants que les groupes de communication, et je pense évidemment aux grandes sociétés de consulting. TBWA France a beaucoup changé de visage depuis 2-3 ans, enfin, c'est assez récent. Il y a beaucoup de discussions autour du modèle organisationnel des agences, des groupes de communication. On parle beaucoup d'horizontalité, de collaboratif. Est-ce que c'est quelque chose que effectivement TBWA intègre oui, complètement, à la fois par notre organisation. Donc, comme vous le savez, on a décidé de fusionner l'ensemble de nos filiales il y a maintenant presque 2 ans. On l'a fait pourquoi? Simplement pour être en mesure de mieux répondre à la complexité des briefs qui nous sont posés par nos clients et de pouvoir faire intervenir des experts de chaque discipline autour d'un même projet et organisé au sein d'un groupe projet pour le client. Donc il y a moins finalement de compétition entre agences au sein d'un même groupe. On a pour le coup supprimé le dernier silo qui est celui du PNL. Donc il n'y a plus qu'un groupe. Quelle que soit l'expertise de chacun appartient au même titre, au même groupe. Et ça porte ses fruits. On a fait une très belle année 2017 en croissance, une très belle année du point de vue de la réputation créative, puisque globalement sur tous les tableaux et quels que soient les indicateurs, TBWA est aujourd'hui on va dire le deuxième groupe créatif français selon les rankings. Bien évidemment, c'est la première place qu'on vise, donc il nous reste du travail, mais c'est un beau challenge. Et puis, du point de vue du collaboratif, là cette fois-ci avec nos clients, c'est vrai qu'on a développé une activité qui s'appelle Disruption Lab, qui est au fond notre outil et notre méthodologie, la disruption, mise au service de nos clients dans le cadre d'ateliers collaboratifs et qui donne lieu en fait à une activité de consulting, donc Disruption Lab, qui marche très très bien, qui a une croissance à 2 chiffres et qui commence à peser assez sérieusement dans les comptes du groupe et qui par ailleurs nous permet de remonter sur la chaîne de valeur de la communication, ce qui est évidemment très intéressant. Il y a une grande évolution évidemment des médias en termes de consommation. Netflix, c'est une plateforme qui cartonne, il n'y a pas de pub. Les médias se digitalisent tous, les réseaux sociaux, quand bien même il y a des difficultés effectivement avec la récente affaire Cambridge Analytica pour Facebook. Quels sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, les chemins de la publicité? Comment est-ce que finalement les marques, sous toutes leurs formes, arrivent à entrer en contact avec leurs clients, leurs prospects? Ouais, c'est tout le sujet, et c'est-à-dire ce pourquoi je crois moi au modèle de spécialiste sur le contenu. Parce qu'il n'aurait échappé à personne que notre métier est en train de se réinventer, que des audiences qui jusqu'à peu étaient encore captives et j'allais dire assez simples à toucher. Acheter un écran publicitaire à 20h sur une grande chaîne de télévision, on sait à peu près à qui on parle en termes d'audience. Ça, c'est un mouvement qui est avancé déjà depuis... Absolument. Le fait qu'une partie de ces audiences soit en migration, et ça va à mon avis s'accélérer en France de manière assez importante dans les années qui viennent, sur des plateformes dont on voit bien qu'elles séduisent, je pense à Netflix mais aussi aux autres, qui se dotent de moyens absolument hallucinants. Pour parler d'un de nos clients, Apple, qui se décide aussi à se lancer dans la production de contenu, qui va être celui qui va investir le moins par rapport au Netflix et consorts. Ils vont investir 1 milliard cette année. 1 milliard, pour se rendre compte, ce sont 10 saisons de Game of Thrones. Donc c'est dire quand même en un an la puissance que ces grands opérateurs mettent sur la table sur des plateformes qui sont non publicitaires. Donc charge à nous d'abord de retrouver ces audiences, donc on va les retrouver évidemment sur les plateformes digitales, de savoir les reconstituer, de savoir parfois passer par des tiers, je pense aux influenceurs pour pouvoir leur parler, et puis de réinventer
nos formes de messages de manière assez engageante pour pouvoir les toucher. Mais sur ce point-là, j'insiste, et plus que jamais, la créativité du message va devenir de plus en plus clé. Alors, ce que je dis n'est pas très neuf, je l'ai déjà dit, mais de plus en plus clé. Quand on est soumis à un spot publicitaire sur une vidéo on demand qui va durer 2 minutes 30 et qu'on est soumis à 1 minute de publicité, la moindre des choses, c'est que cette publicité se mette au niveau du contenu qu'elle précède. Et donc, je pense que la délinéarisation de la consommation du contenu est en fait un atout pour la créativité, et c'est un appel lancé aux annonceurs. Il faut absolument qu'ensemble, on prenne plus de risques, sans compter le fait que ce risque me semble très limité. Parlons un peu justement des annonceurs, enfin de vos clients. Peut-être un petit balayage de vos gains de grands clients ou clients que vous avez pu regagner. Hein, vous faites référence à une très belle victoire. On est très ravis d'avoir regagné Système U. Vous le savez, le secteur de la distribution se pose encore d'ailleurs beaucoup de questions et a remis en compétition un certain nombre de leurs agences. Nous étions l'agence historique de U, nous avons regagné U et c'est une victoire. Avec quelle réponse, enfin en tout cas quelle recommandation, quelle proposition? C'est trop tôt pour en parler d'un point de vue stratégique parce que c'est confidentiel. En revanche, dans la méthode, je peux vous dire que c'est tout le groupe TBWA qui a répondu à cet appel d'offres, donc en faisant appel à l'ensemble des expertises. Et si je vous disais que cette compétition tout tenait à cœur, c'est parce que je crois pouvoir dire, les connaissant bien, que Système U est vraiment un distributeur à part, dans un secteur qui est parfois décrié, et que, disons que c'est un distributeur avec des valeurs, et que nous, TBWA, nous sentons très très proches de leurs valeurs, et ça compte aussi le fond des clients pour lesquels nous travaillons. Donc on a regagné Système U, nous avons la chance, par notre filiale DAN, de gagner tout le digital mondial et toute la campagne mondiale de Dom Pérignon. Le groupe TBWA a gagné un immense appel d'offres, puisque nous venons de gagner la plus grande société africaine, qui est une entreprise algérienne qui s'appelle Sonatrach dans le secteur de l'énergie. Donc voilà, très belle victoire. D'autres encore que malheureusement je ne peux pas annoncer, mais assez intéressantes. Nous avons gagné aussi Rakuten récemment, tout le budget publicitaire. Donc voilà, un très joli début d'année qui s'annonce sur la lancée de 2017 a été une bonne année pour le groupe. Oui, bonne année. Une année en croissance, ce qui dans un marché qui ne l'est pas forcément, et je parle toujours du marché de la rémunération des groupes de communication, est pour moi une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que nous prenons de la part de marché. Et puis un vrai succès, et encore un immense bravo à Benjamin Marchal et Faustin Claverie, nos directeurs de création, qui ont remis depuis maintenant presque 3 ans TBWA à sa place en termes de réputation créative, en faisant du travail qui se voit, qui se lit pour nos principaux clients. Et je pense notamment au McDonald's, au CTLM, au Système U, qui reste avec nous. Sur les conseils que vous donnez, la SNCF, bien sûr. Et la SNCF, les conseils que vous donnez à vos clients, je pensais notamment aux réseaux sociaux et puis effectivement aux difficultés aujourd'hui de Facebook, ces problématiques de RGPD, etc. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, il va y avoir un reflux après un engouement massif et extrêmement déstabilisant pour l'ensemble du marché des médias? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un reflux des investissements ou en tout cas une approche différente? Par exemple, je ne sais pas, pour vos clients, est-ce qu'effectivement vous... Non, je ne pense pas qu'il y aura un reflux. Je pense que la vague est là et on voit bien ce qu'elle peut apporter. Par contre, je pense qu'il va y avoir une forme de professionnalisation du sujet. Non pas que ça ne l'ait pas été, mais pour être clair, il y a 10 ans, tout ça n'existait pas. Il y a un problème de mesure quand même de... Donc absolument, ça passe. Donc cette professionnalisation Facebook, passe par une réobjectivation des audiences, de leur qualité. Je crois pouvoir dire que l'ensemble des parties prenantes est d'accord pour aller chercher un avis tiers qui mesure et objective ces audiences. Rien ne sera jamais parfait, mais au moins on se mettra d'accord sur la partie de subjectivité qu'on partage. Quant aux investissements de nos annonceurs et clients sur le digital, je ne les vois pas en retrait. Je n'ai pas dit sur le digital, hein, vraiment c'est sur les plateformes sociales. Sur les plateformes sociales. Bien au contraire, maintenant avec beaucoup de vigilance et des comptes, et c'est bien légitime, qui sont demandés aux grands opérateurs sur la nature de leurs audiences, en termes de volumétrie, enfin sur la volumétrie réelle des audiences et sur leur nature d'un point de vue plus qualitatif.
Merci beaucoup Guillaume Panot C'est un plaisir. d'être venu et à bientôt au Buzz Média du Figaro.